6h25, l'écho et vous, Thomas Soto. Et Axel de Tarlet. Alors Axel, il y a quelques jours, on se réjouissait de voir que Paris restait la capitale touristique préférée du monde entier pratiquement. Mais Paris est-elle en même temps en train de perdre son rang de grande capitale mondiale ? 2 études, coup sur coup, montrent le déclassement économique de la ville. La capitale se fait notamment damer le pion par Londres, c'est net. Exactement, ce sont 2 études, alors publiées l'une par la Chambre de commerce de Paris et l'autre par le cabinet PricewaterhouseCoopers. En 5 ans, par exemple, nous sommes passés de la 4e à la 7e place mondiale pour les investissements étrangers. L'Île-de-France attire moins de sièges sociaux que Londres, que Bruxelles ou qu'Amsterdam. Regardez par exemple Lafarge qui part s'installer en Suisse. Dès qu'une entreprise fusionne, elle part. Vous aviez Publicis notamment qui avait prévu de quitter Paris à l'occasion de son mariage avec Omnicom. Bon, c'est les impôts. Voilà, alors les impôts. Et puis l'étude dénonce aussi le prix de logement. Parce qu'à Paris, en plus de payer beaucoup d'impôts, vous allez payer des loyers très élevés. À Londres aussi, hein. À Londres aussi, c'est vrai. Alors dans les métiers de la finance, c'est pire. On est en train là de disparaître carrément. Paris qui était 11e place financière mondiale en 2007, nous sommes tombés au 26e rang. Donc regardez, Total, par exemple, a déménagé, Total, le groupe français, a déménagé à Londres sa direction financière. Mais quelles conséquences ça a tout ça, Axel ? Est-ce que c'est grave finalement de ne plus être une place financière ? Alors oui, c'est grave, parce que pour lever des capitaux, c'est maintenant à Londres que ça se passe, auprès d'investisseurs qui ne connaissent pas forcément la France. Donc ça veut dire moins d'argent disponible pour nos entreprises. Et puis ce sont des métiers à haute valeur, qui s'en vont, qui partent de l'autre côté de la Manche, et ça va très vite. Aujourd'hui, si vous êtes dans la finance et que vous travaillez à Paris, franchement, vous avez une image de loser. Et malheureusement, ça ne concerne pas que les métiers de la finance. Par exemple, avec le départ de Lafarge à Zurich, les jeunes ingénieurs iront demain s'installer avec leur famille en Suisse et ils resteront en Suisse. Donc oui, il y a un vrai risque de provincialisation, entre guillemets, de Paris. En clair, c'est plus à Paris que ça se passe. C'est ailleurs, c'est à Londres, c'est à Amsterdam, c'est à Zurich. Mais est-ce qu'on peut renverser la vapeur ? Est-ce qu'il est possible, Axel, de faire revenir en France ces centres de décision ? Alors, il faudrait probablement changer le climat, notamment cette taxe à 75% sur les hauts revenus a beaucoup nui à l'image internationale de Paris, parce que les cadres de haut niveau, qu'ils soient américains, hollandais ou italiens, n'ont aucune envie de venir travailler en France pour se faire taxer à 75%. Même si le pire dans cette histoire, c'est que cette taxe n'est pas appliquée. Oui, elle n'est même pas appliquée. Donc vous voyez, c'est essentiellement le climat, le message qui est toxique. Alors les auteurs de l'étude, mais je ne suis pas très d'accord, eux ils recommandent, pour rebondir, de s'appuyer sur les points forts de Paris comme le tourisme ou le luxe. Franchement, on a un peu plus d'ambition pour notre capitale que de voir défiler des bus de touristes dans des boutiques détaxées. Paris n'est pas encore tout à fait Venise et ces 2 enquêtes doivent avant tout nous faire réagir et nous faire rebondir. Axel, on vous retrouve à 7h10 dans le Zoom Echo. Nous parlerons de Publicis qui s'allie à Facebook. C'est la fin de la réclame à la grand-papa avec la fameuse pub télé à 20h30. Bienvenue dans le monde de la pub 2.0. Rendez-vous à 7h10, le Zoom Echo, Axel de Tarlet sur Europe 1.